Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez le 9 de bâton, l'as d'épée, la reine de bâton, le cavalier de denier, le 10 de denier et le 6 de bâton pour finir. Super. Avant de démarrer ce tirage, vous avez en haut à droite de cette vidéo, dans le petit i d'information, si vous cliquez dessus, vous verrez, il y a une vidéo qui vous explique, qui vous parle d'une étude scientifique qui est menée par 2 chercheurs des universités de Paris sur les guidances, les taroscopes en ligne, etc. Comme cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Si vous pouvez participer en fait à cette étude, il y a un lien pour un questionnaire, tout est dans cette vidéo et vous trouverez le lien du questionnaire en description de cette fameuse vidéo. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, qu'est-ce que vous avez les Gémeaux pour cette quinzaine ? Il y a du feu, il y a de la détermination, la moitié du tirage en bâton, le 9 de bâton, la reine de bâton dans votre état d'esprit, le 6 de bâton pour finir, je suis ravie de le voir là, puisque c'est une carte de réussite, de victoire, on franchit des étapes, on se met en avant, donc tout va bien, tout va bien. Vous êtes dans l'état d'esprit de la reine de bâton, donc vous êtes motivé, déterminé, il y a quelque chose qui vous anime vraiment. Et puis, il y a peut-être une décision à prendre au milieu de tout ça. Peut-être pour boucler quelque chose, parce que vous démarrez la quinzaine avec le 9 de bâton. Donc, on est presque au bout de quelque chose avec le 9 de bâton. C'est une carte qui peut m'indiquer que vous êtes peut-être aussi un peu fatigué. Il ne faut pas lâcher. Et vous lâchez pas, vous êtes quand même très déterminé, vous lâchez pas, vous êtes au bout de quelque chose, il y a peut-être beaucoup de travail, beaucoup d'activités, c'est peut-être pas que professionnel, c'est d'avoir beaucoup d'activités, d'avoir beaucoup fait, d'avoir beaucoup donné jusqu'à présent, d'avoir mené à bien beaucoup de choses, et puis là, il est temps vous avez envie de prendre l'air. Vous avez envie de prendre une décision, de prendre l'air, de vous aérer les idées, en fait. Alors, c'est prendre l'air au propre comme au figuré. C'est de vous aérer l'esprit par rapport à toutes ces occupations, toutes ces pressions. C'est peut-être aussi de prendre la décision de partir en vacances ou de changer quelque chose pour vous ressourcer, pour vous reposer. C'est peut-être aussi de changer d'état d'esprit. J'en fais trop et j'ai envie de voir les choses autrement. Vous avez peut-être envie aussi de vous tourner vers un nouveau projet. En tout cas, vous voulez de la nouveauté avec cet as. Vous voulez quelque chose de clair. Pour certains, il y a quelque chose à décider, donc vous voulez prendre cette décision. Vous voulez peut-être aussi communiquer clairement quelque chose. Il pourrait y avoir, dans ce qui vous occupe, il pourrait y avoir quelque chose par rapport à la famille. Alors pour certains, c'est par rapport à la famille, pour d'autres, c'est par rapport à l'entreprise. Ça peut être l'immobilier, ça peut être du financier, du matériel, mais il y a cette notion de tout ce qui a été bâti, construit depuis longtemps. Et vous l'avez en challenge. Et avec ces deux
ces deux bâtons, en fait, alors qui tiennent des drapeaux là, avec les deniers dessus, mais moi, ce que je vois, c'est surtout cette croix, comme s'il y avait quelque chose qui était empêchant par rapport à la famille, qui était empêchant par rapport, là ça peut nous parler d'héritage aussi, est-ce que vous vous donnez beaucoup depuis un moment dans une affaire d'héritage justement, ou de biens immobiliers, ou d'entrepreneuriat, mais quelque chose qui existe depuis déjà un moment. Est-ce que c'est vous qui avez du mal à peut-être à transmettre les rênes à quelqu'un d'autre? Pour d'autres, c'est qu'on vous transmette les rênes. Pour d'autres encore, c'est d'avoir, vous voulez une vision plus claire sur des choses héritées, entre guillemets. Les traditions familiales, les traditions de l'entreprise. Jusqu'à présent, ça se faisait toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, vous avez suivi le mouvement, mais ça commence à être trop lourd pour vous. Et vous êtes dans l'état d'esprit, avec cette reine de bâton, de prendre les rênes. Ça fait suffisamment longtemps que j'obéis quelque part aux règles, aux lois de l'environnement. Là, il est temps que je suive mes propres lois, mes propres règles. Et je veux le dire. Je veux prendre des décisions vraiment parce que c'est mon projet, ce sont mes valeurs, ce sont mes activités. Et vous avez peut-être des personnes dans l'environnement par rapport à la famille qui vous ont tourné le dos, il y a peut-être une peur aussi qu'on vous tourne le dos, ou bon, si c'est le cas, c'est juste que c'est pas les bonnes personnes dans votre environnement, hein. C'est là, il peut y avoir quelque chose justement à éclaircir et à trancher pour pas être prisonnier d'un certain environnement, de certaines traditions. Être fidèle. Vous avez été fidèle et on vous dit la fidélité c'est bien. Le cavalier de denier, il est extrêmement fiable, il est extrêmement fidèle, loyal, ok. Mais la meilleure des fidélités et des loyautés, c'est d'abord à soi-même. Parce que si par exemple vous avez à cœur de mener à bien des projets professionnels et que vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfants, vous avez des ambitions de carrière et votre famille vous dit mais c'est pas possible, à l'âge que tu as, il faut que tu sois marié, il faut que tu aies des enfants parce que dans notre famille, on a toujours été à ton âge, tout le monde était marié, avait des enfants, etc. Et tu dois être pareil. Il y a le discernement de la fidélité, de l'amour qu'on porte à sa famille et de dire mais je reste fidèle à l'amour que je vous porte, etc. Et je peux entendre que vous êtes fidèle à vos propres valeurs et que du coup vous projetez sur moi le fait que comme vous m'aimez et que vous avez envie que je sois heureuse, vous projetez sur moi le fait que ça passe forcément parce que vous avez vécu, à savoir être marié et avoir des enfants. Mais pour autant, si je reste fidèle et loyal à cette famille et à l'amour que je vous porte, pour autant, je suis fidèle et loyal à qui je suis et à ce que je veux. Et si je décide de faire autrement que votre façon de faire, eh ben je le dis haut, clair et fort. Et puis, je me laisse pas enfermer par ces fameuses traditions, etc. Pour d'autres, il y a une envie de bâtir justement quelque chose, de bâtir une famille, de bâtir, peut-être d'investir dans l'immobilier, Le 10 de denier en challenge vous dit simplement que l'aboutissement, c'est pas pour cette quinzaine. Ça ne veut pas dire que c'est pas en bon chemin, au contraire, vous avez un 6 de bâton en résultat, je vous disais, c'est la réussite, on a dépassé les difficultés, on a remporté des étapes, on a vraiment franchi
on a franchi des jalons, quoi. On a été de l'avant, on est victorieux en fait. On peut être fier de soi et il y a une fierté personnelle. Et il y a également une reconnaissance de l'environnement. Alors, vous avez en résultat de la reconnaissance de votre environnement. Maintenant, c'est peut-être pas le même environnement ou tout votre environnement. Peut-être que vous êtes extrêmement soutenu et il y a beaucoup de reconnaissance de la part de vos amis, de vos collègues, de ce que vous avez fait, des ressources que vous avez déployées, de la force dont vous avez fait preuve, etc. Ok. Mais peut-être qu'il y a des gens dans votre famille qui ne vous manifestent pas cette reconnaissance et ce soutien. Vous en avez de toute façon de la part de certaines personnes. Alors, quand bien même ça ne vient pas de tout le monde et de certaines personnes dont vous attendez ça, c'est pas grave. Ok ? En force, on vous dit, donc, reste fidèle, fiable à tes convictions, à tes valeurs, à ce que tu défends, à ce que tu veux construire. Et puis, avance lentement. Le cavalier de denier ne se précipite pas. Donc là où vous êtes, dans cette énergie de bâton, animé, vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de mener des choses à bien, il y a des chevaux sous le capot avec tous ces bâtons. On vous dit, prends les choses l'une après l'autre. Au jour le jour, aujourd'hui, ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je le fais et je le fais bien. Et on fait comme ça, un jour après l'autre, une étape après l'autre. De peut-être pas chercher non plus à avoir le côté tout de suite, ce cavalier de denier là qui avance vers le 10 de denier. C'est bien d'avoir un objectif. Maintenant, c'est pas la peine de vous mettre une forme de pression pour tout réaliser maintenant. Il y a probablement des étapes et c'est très bien comme ça. Pour certains, il y a le fait d'aller de l'avant malgré une forme d'opposition. Alors qu'est-ce que c'est cette opposition? Je ne sais pas. Vous savez mieux que moi, ça ne va pas être la même chose pour tous les Gémeaux, mais il y a une forme d'opposition qui peut parler de famille, qui peut parler d'entreprise, qui peut parler de matériel. C'est pas grave, puisque vous avez, encore une fois, vous avez la réussite au bout. Mais c'est quand même présent. Ok ? Ça tombe bien que vous soyez dans l'état d'esprit de reine de bâton. Parce que vous avez cette détermination. Vous n'allez pas lâcher l'affaire. Ok ? Maintenant, le but, c'est pas de vous fatiguer avec. Ne vous en mettez pas plein le dos. Ne vous empêchez pas vous-même. Attention à ne pas faire l'impasse non plus sur la famille. Je suis tellement animée par quelque chose que je veux réaliser que je ne me rends pas compte que je travaille, mais c'est au détriment de ma vie de famille, de ma vie amicale, de ceux qui forment ce cercle abondant, rassurant, stable dans mon environnement. Ça serait bête de vous en priver. Donc si vous avez envie de partager dans les commentaires, c'est quoi ce 10 de denier pour vous? Ça serait intéressant d'avoir vos différents retours, de voir comment ça s'exprime. Il peut y avoir le fait de vous enfermer vous-même aussi dans un environnement assez sécure, et à la fois vous voulez mener à bien des projets, vous voulez aller de l'avant, et en même temps vous avez tendance à vous enfermer dans une zone de confort où là vous la connaissez par cœur, puisque tout a déjà été, avec le 10 on est au bout, donc tout a été déjà bâti, construit, etc. C'est très confortable, c'est de l'ordre du connu, très bien. Mais vous voulez de la nouveauté. Donc il y a un moment où on vous dit il va falloir aussi que tu dépasses ce propre frein que tu te mets à rester peut-être
attaché à ce que tu connais, attaché à ton passé, et du coup ça te limite. Ok, je crois que j'ai fait le tour. La communication, ça vous sert, d'accord. Les reines sont des communicantes. Vous êtes ouvert à votre environnement. Il y a vraiment, pour moi, c'est une mini impératrice, cette reine de denier, de bâton, pardon. Il y a le côté, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je m'affirme, je le dis, je suis ouverte à mon environnement, j'ai de la confiance, j'ai du charisme. Donc tout ça, ça aide à se mettre en avant, à communiquer, que ça soit communiquer avec des paroles ou communiquer avec des actes, mais on ne se planque pas. On se montre vraiment, on assume qui on est et ce qu'on veut. Et j'ai aussi de la mise en avant avec ce 6 de bâton en résultat. Donc il y a vraiment quelque chose là, vous ne vous planquez pas pendant cette quinzaine, les Gémeaux. Donc je ne sais pas ce que c'est que cette espèce de barrière ou de frein, mais ça ne va pas non plus vous enquiquiner tant que ça. Ok, en conseil, vous avez les Nornes qui vous disent « Il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes. » C'est marrant, j'ai un cavalier en résultat et c'est marrant aussi. Alors je finis de lire puis je vous explique après. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Donc c'est marrant parce que reprendre les rênes en main, j'ai un cavalier en résultat et c'est amusant aussi parce que c'était qui je crois que c'était les béliers. Je ne veux pas dire de bêtises, à vérifier, mais il me semble bien que c'était les béliers qui avaient aussi ce message en résultat et qui avaient également, alors ils n'avaient pas un 6 de bâton, mais ils avaient un chariot, si ma mémoire est bonne. On voyait un cavalier aussi qui avait des rênes entre les mains. Donc c'est amusant. Alors peut-être que vous avez des choses à écouter, à voir, à comprendre dans les tirages des béliers. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.